vous tenter le jeu de société Goldorak. Il faut que j'essaie d'articuler parce que j'ai du mal. Donc Goldorak, le voici. Je l'ai acheté il y a quelques temps, j'ai même pas vérifié s'il était complet. En fait, il est complet. Il manque juste, je crois, au vaisseau de Goldorak, vous allez comprendre pourquoi en image tout à l'heure, un petit élastique pour maintenir un petit rondin en carton qui fait office de bascule. Voilà. Et donc, j'ai la règle du jeu, ça c'est très important. Je l'ai en allemand, je crois, oui, je l'ai en allemand, je l'ai en français. Voilà, je l'ai en français ici, et il a un petit schéma de montage qui explique comment monter Goldorak, etc., etc. Alors, la règle du jeu, c'est simple, c'est d'avoir le plus de points possible rapidement. Donc, vous allez voir un petit peu tout ce que contient cette boîte. Je vais vous le dire comme ça, je n'ai rien oublié. Vous avez les rétro-lasers pour Goldorak. Vous avez Goldorak après le montage. Donc, je vais vous faire voir la notice, vous verrez comment on le monte. Vous avez des réserves pour les 7 armes de Goldorak. Vous avez Chronofulgure de mémoire, vous avez Astéréoage, Fulgure au point, plein de choses. Vous avez 7 armes différentes. Vous avez le plateau de jeu. Vous avez le véhicule de Goldorak après montage, bien sûr, je vous disais, avec le petit carton là qui bascule. Il doit manquer un élastique. Vous avez les 6 figurines, les 6 joueurs. Donc vous avez Venusia, vous avez Albator, Alcor, Professeur Protion, Riel et Mizar. La case de départ. Vous avez 3 soldats de Vega. Vous avez le couvercle de la boîte qu'on va utiliser mais retourné pour mettre la base de Vega dedans. Vous avez les 2 robots de Vega. Donc la base de Vega aussi, donc vous la voyez sans pliage. Et maintenant avec pliage dans la boîte. Hydargos. Et un dé pour jouer tout simplement. Donc le but du jeu, il est simple. Alors j'ai regardé sur YouTube, sur internet, je l'ai trouvé nulle part. Donc j'essaie de vous l'expliquer comme moi j'ai pu le comprendre. Chaque joueur choisit sa figurine, donc on choisit l'autre figurine et on joue avec le dé. Entre chaque case, chaque rond, où vous pouvez déplacer votre pion, vous avez des nombres de petits traits. Hein, il y en a 3 traits, il y en a 5. 1. Les traits ne sont pas suffisants, donc je reste sur place. Je recommence. 3. 1, 2, 3 traits. Dans ce cas-là, je peux avancer une case. Donc si vous faites un 3, vous pouvez aller sur celui qui est en face. Si vous faites un 5, vous pouvez aller sur celui qui est en face là, mais vous ne pouvez pas aller sur celui où il y a 3 points, parce que ce n'est pas 3. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez jouer avec Goldorak directement si vous faites un 6. Comme je vous fais voir. Alors, quand vous faites un 6 avec le dé, vous pouvez accéder directement à Goldorak et aux attaques de Goldorak. Donc vous avez le droit à 3 lancements. Ça va lancer directement dans la base qui est en face, la base de Vega. Et donc j'enlève le verre parce que je l'ai mis avec un verre parce que ça ne tient pas très bien. Il est un petit peu allumé, c'est plus tout jeune. Hein. Et donc le rétro laser, voilà, je le mets ici. Vous avez la petite bille derrière, la petite bille noire. Je ne l'enfonce pas de trop. Et vous voyez, derrière, je vais tirer la bille pour faire expulser le rétro laser qui va aller dans la base de Vega pour enlever les soldats. Hop là, une. Personne n'est tombé. J'ai le droit à une deuxième fois. On recommence. Ah, raté. Là, la boîte casse la figure, c'est pas grave. C'est du bricolage maison. Et la dernière. Faut pas trop la serrer. Voilà. Et ben en fait j'ai tout pas gagné en fait. J'ai tout pas gagné, je parle tout bien la France. Voilà pour cette règle. Donc un 6, vous pouvez directement tirer avec Goldorak sur la base de Vega. Et là, vous pouvez envoyer avec le rétro laser sur la base de Vega pour détruire des soldats et vous accumulez des points comme ça. 1 point si un soldat tombe, vous avez 2 points si un robot tombe, et si Hydargos tombe, 4 points d'un coup. Le but, c'est d'arriver à 15 points. Celui qui a gagné, c'est celui qui a 15 points. Si jamais vous n'avez pas 15 points, mais que tous les soldats, tous Vega sont par terre, vous êtes le gagnant.
Également, vous avez des petites cases rouges à gauche et à droite de la soucoupe de Goldorak. Si vous tombez dessus, vous pouvez jouer avec le vaisseau Goldorak. C'est-à-dire que vous voyez bien, je vais vous faire voir en vidéo. On va essayer encore. Ah, j'ai touché Gyarados. Donc voilà, vous avez mis dessus, vous appuyez dessus et vous envoyez l'arme comme ça de Goldorak pour détruire les ennemis qui sont en bas. Donc c'est des petits cartons qui sont posés sur des petits pics en plastique. Donc voilà, c'est tout. Je regarde si j'ai rien oublié. Oui, la figurine sur case arme. Vous savez, vous avez les petits Actarus et vous avez un chiffre 1, un chiffre 2. Ça veut dire que vous pouvez prendre une arme ou alors deux armes. De toute façon, vous ne pourrez pas en avoir plus de deux avec vous. Voilà. Si, avec le dé, un joueur fait un As, un 1, un As, un E, un je sais pas quoi, un truc du chouette, eh bien, le dernier soldat de Vega, dernier ennemi soldat, robot, peu importe, est remis en place debout. Donc ça rajoute une difficulté au jeu. Donc voilà, j'ai à peu près dit tout ce qu'il fallait. Si jamais vous avez des choses à me rajouter, ce serait pas mal. J'ai cherché les règles de Goldorak sur internet, je vous dis, je ne les ai pas trouvées. Personne ne l'a encore fait. Sur les vidéos c'est bon, mais moi j'ai pas trouvé. Je reviens vers vous pour vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Profitez de chaque instant, on ne sait jamais de quoi le lendemain est fait. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao ciao. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre.